Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les différents liens pour me suivre sur mes réseaux ou sur mon site si tu souhaites avoir accès à mes services. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier, toi, tes guides, tes énergies bienveillantes, de me permettre de recevoir, canaliser les messages ici pour les passer. Donc merci à tous d'être ici, de prendre ces moments avec moi, à toutes les énergies qui nous accompagnent, nos guides, continuellement sur nos chemins, pour justement alléger notre vie, nous aligner avec notre cœur, nos inspirations profondes. Merci beaucoup à tous, vos guides, vous ainsi que les miens. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance astro avec le signe du lion. Pour ce faire, j'ai fait deux groupes. Donc, n'hésite pas à faire pause pour faire ton choix. J'ai été appelé à faire deux groupes simplement parce que certains ont commencé à faire leur travail sur eux-mêmes, d'autres un peu moins. Donc voilà, je fais les deux groupes. Nous avons le groupe numéro 1 avec Détachez-vous du drame, courage, tu en es capable. Et le groupe numéro 2, guérison, avec l'oracle de la lumière blanche, sacrement de l'extrême onction. Voilà, donc n'hésite pas à faire pause, faire ton choix, peut-être écouter les deux pour avoir des messages dans les deux et recevoir tes messages. Bienvenue à vous, mes belles plumes qui avez fait le choix du groupe numéro 1. Courage, tu en es capable. Alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Avec Pallas Athéna, détachez-vous du drame. Détachez-vous des situations dramatiques qu'on essaye de vous mettre sur vos épaules sur ce mois. On peut aider, guider les gens, les accompagner, à condition qu'eux-mêmes veulent s'en sortir. Sachez choisir à qui vous donnez votre énergie, votre temps. En refusant aux autres de vivre leurs propres expériences, vous les empêchez d'apprendre. Vous vous épuisez, vous restez dans le drame, plutôt que de travailler sur vous. Vous avez une grande force. Là-dessus, il n'y a pas de souci, mais pas forcément bien distribué aux bonnes personnes. Et comme je disais, le jaune est très présent chez vous. Donc, avec les maîtres ascensionnés, c'est que vous êtes bien entouré, bien guidé sur votre chemin. Il est temps maintenant de cesser de s'occuper des drames des autres. Ça ne veut pas dire de ne pas leur apporter de soutien. Juste à bon escient, sans vous épuiser. Vous le pouvez. Voilà, on a encore l'épée. Il est temps de couper avec ceux qui vous drainent. Vous le savez, vous le ressentez au fond de vous, vous avez juste peur. Ils sont capables de se relever. Comme je vous dis, ça ne veut pas dire tout simplement les abandonner et autres. Ça veut dire juste donner son bon temps, ses bonnes énergies, ses bonnes pensées aussi. Se dire que voilà, la vie mettra les bonnes personnes sur leur chemin. Avoir un cœur d'or, c'est génial, mais pas dans le sacrifice. Vous pouvez être beaucoup dans le sacrifice. Et résultat, vous attirez des personnes qui sont dans le besoin, qui vous empêchent d'avancer, qui vous tirent vers le bas, alors que vous avez beaucoup de choses à vivre.
pour vous-même. On attire ce qu'on a besoin, pas ce qu'on veut. Ne l'oubliez jamais. Si on raisonne, j'ai besoin des autres pour briller, de les aider, de les sauver, et bien vous attirerez ces personnes. Plutôt que de faire ce travail sur vous-même. De aller voir quelle blessure, qui peut être justement peut-être le syndrome du sauveur, la blessure d'abandon, de rejet ou autre. On est sur une générale. Ça va être compliqué de voir tout, mais bon. Pour le professionnel, écrivez des lettres qui n'aboutissent pas. Au boulot, on peut justement vous dire, vous ne faites pas assez. Des remontrances. Vous avez changé, vous changez. Certains, voilà, peut-être que vous venez ou allez dans un congé maternité. De naissance, besoin de se retrouver, de donner plus. Des messages, pas forcément écrits, mais qui vont vous mettre mal à l'aise, comme un manque de reconnaissance. Certains, oui, on va faire bon, ok, t'es peut-être dans une mauvaise passe, ou faire des promesses qui ne seront pas tenues. C'est simplement la vie qui vous pousse, qui appuie sur vos blessures, pour en prendre conscience, en guérir. Vous pousse à prendre soin de vous. Ne vous bouffez pas la santé pour le travail. N'oubliez pas de consacrer aussi du temps à vos proches, qui sont une grande source pour vous de joie régénérante. Peut-être que certains sont à leur compte aussi. Et le besoin de se dire oui, mais on va pas s'en sortir et autres. Si, à condition d'équilibrer les choses entre votre professionnel, votre familial. C'est pas l'argent que vous laisserez l'argent et autres que vous laisserez à vos proches qui vont être qui vont les marquer. Ça leur permettra un bon début de vie et autres. Mais vraiment, les moments, eux, seront permanents jusqu'à la fin de leur existence. Donc voilà, travaillez aussi. Oui, l'argent est bien, participe au bonheur. Mais le temps que vous passez, agréable avec vos proches, est nécessaire. Plus important. Surtout que vous allez... pour certains, vous allez voir qu'au final, pour vos sociétés, vous n'êtes qu'un numéro. Que vous êtes bien utile quand vous êtes là, mais que quand vous n'êtes pas là, on vous appuie plus dessus que nécessaire. Ouais. Mais ils n'ont pas à déterminer votre valeur. Peut-être certains ont envie de passer sur un mi-temps aussi. Donc, on vous y invite d'alléger, de déléguer. Oui, les revenus seront peut-être plus modestes, mais le temps que vous passerez, les moments que vous passerez avec vos proches, vos enfants, vont être inestimables, ne pourront pas être monnayés. Ne pas avoir les premiers pas et autres est une chose que vous ne pourrez jamais acheter, rattraper. Peut-être à travers une vidéo, oui, mais ne pas avoir été là. Peut-être pour certains ont des adolescents qui ont besoin justement de passer du temps avec leurs parents et disent oui, mais monétairement, et ben plus tard, les enfants vous diront tout simplement il est trop tard. Et vous ne pourrez pas le rattraper. Vous pourrez créer de nouveaux souvenirs. Mais il y a des périodes de vie qui peuvent être très importantes. Donc voilà. Donc oui, le professionnel, voilà,
Sachez équilibrer aussi votre relationnel. Et si vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, c'est normal, c'est parce que vous n'avez pas une grande valeur de vous-même. Un petit travail sur vous-même. Et attention à ce qu'on les promesses. Si on vous fait des promesses, demandez des écrits, des preuves. Certains pourraient vous promettre plus que ce que vous auriez. C'est pas que ce sera trop beau pour certains, c'est juste que voilà, de façon à ce que les engagements soient sûrs. Pour le relationnel, familial, amoureux, amical, voilà. Bon. La prospérité relationnelle, c'est... Puisque la prospérité a plein de formes. Elle n'est pas que monétaire. Les bons moments sont justement une forme de prospérité. La joie est une forme de prospérité. Certains retravaillaient, voilà, justement, votre idée de qu'est-ce qui a de la valeur. Des moments aussi infimes que minutes à rigoler et autres, est justement inestimable. N'a pas de valeur monétaire, mais inestimable. La prospérité peut venir aussi avec des relations amicales, dans le sens que des partenariats peuvent arriver vers vous. Donc, c'est à vous de voir, de les saisir, de ne pas les laisser filer, de ne pas distribuer aussi votre argent n'importe comment. Certains pourraient justement vouloir vous proposer quelque chose sans garantie, des idées de projets et autres, de collaboration. Oui, mais faites bien les papiers. Si vous prêtez des grosses sommes, n'hésitez pas à faire des papiers. C'est pas parce que vous avez une abondance financière que vous devez justement vous laisser avoir. Avoir la main sur le cœur est génial, les protéger, c'est mieux. Prenez les choses en main. Oui, ça peut justement être parce qu'en face, les gens vont dire « Oui, mais tu n'as pas confiance ». C'est pas une question de confiance. Vous n'êtes pas à l'abri de ce qui peut arriver sur la personne en face. Donc voilà, mettez les choses à l'écrit. Les papiers sur ce mois vont être très importants. Si vous vous mariez, pacsez ou autre, n'hésitez pas à protéger vos biens que vous avez déjà. Ce n'est pas un manque de confiance, au contraire. C'est juste une sécurité. Que voilà, aujourd'hui tout va bien, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Les gens retournent très rapidement leur veste. Si la personne en face ne peut pas le comprendre, c'est son problème, pas le vôtre. Attention à ce qu'elle ne joue pas sur votre culpabilité, cette personne ou ces personnes. Certains peuvent avoir des biens relativement élevés, héritage lourd, oui, c'est les vôtres. Donc protégez-les, pour vos enfants ou autres, pour vous-même. Et si je vous dis les personnes en face ne le comprennent pas, ne l'acceptent pas, c'est peut-être tout simplement que leurs intentions ne sont pas si bienveillantes que ça. Considérez le point de vue de l'autre. Voilà. Tout comme vous devez considérer le point de vue de l'autre, l'autre doit considérer votre point de vue. On ne l'impose pas, on le met. Stop, point barre. Vous avez une grande force, une grande détermination. Donc, ne vous laissez pas jouer sur les sentiments. Au contraire, l'autre doit prendre en considération votre point de vue.
Amour maternel et éducation. L'archange Marie est l'amour et la bienveillance incarnée. Elle t'aidera dans l'éducation de tes enfants avec justesse et tendresse. Elle t'aidera également si tu souhaites avoir un enfant ou en adopter un, ou si tu as besoin de prendre soin de ton enfant intérieur. Peut-être que certains, voilà, c'est aider vos enfants. Oui, c'est normal. Peut-être qu'aussi, à un moment, trop en abuser les empêche de prendre leur leçon, leur indépendance, et vous les bloquez. La peur de couper le cordon. Offrez-leur justement les bases pour être capables d'être prospères par eux-mêmes. Et beaucoup plus intéressant, vous n'êtes pas éternel. Ça ne veut pas dire ne rien leur offrir, juste leur apprendre la valeur des choses. Et travailler aussi peut-être justement votre enfant intérieur pour voir pourquoi vous donnez plus comme ça. Être tellement dans le don de vous. Voilà. Et vos énergies. Alors, non, conseils. Les conseils pour vous pour ce mois de juin. Déjà, connecté à la joie. C'est bien d'être sérieux, mais des moments de joie enfantins est toujours bien. Parfait, beaucoup mieux. Pour se vider la tête et avoir des idées claires. Écoutez votre cœur. Christo. Persévérance. Persévérer donc, mais en voyant les choses différemment. Persévérer avec le cœur. Pour certains, ce serait très intéressant de travailler avec les pierres, les balades, peut-être aller dans des eaux ou autres. Ça peut être des moments très intéressants. Des eaux, des fermes, des lieux où ce que les animaux, vous pourriez profiter pleinement. Qui peut être très intéressant aussi pour les enfants. Donc persévérez, soyez juste avec vous-même. Pas dictateur, dictatrice. Juste. Ferme mais juste. Voilà. Avec votre cœur. Il y a une ouverture du cœur qui est en train de se faire chez vous. Qui est déjà en cours, qui va continuer. Pour trouver un équilibre. Une paix intérieure. Mais pour ça, il faut parler avec son cœur. Écouter son cœur. L'entendre. Juste, doux et juste, mais dur quand il le faut aussi. Avec des limites saines. L'énergie, vous vous dirigez vers une énergie d'empereur. Empereur, impératrice. N'ayez pas peur d'être juste. Surtout si vous y mettez votre cœur. C'est nécessaire de permettre à tous de vivre ces leçons. Revois tes intentions. Quelles sont tes intentions actuelles? Que cherches-tu vraiment? Sois honnête avec toi-même et aligne-toi avec l'intention véritable de ton cœur. Lorsque tu es déterminé à avancer dans une direction, l'univers t'accompagne à chaque étape. Voilà. On résume bien. Je fais parfait. Vos intentions, si vous bloquez dans un domaine, c'est qu'il y a un manque d'intention entre le mental et le cœur. Ce n'est pas mauvais, c'est juste pour vous aligner vers quelque chose qui va vous épanouir beaucoup plus. Vous le pouvez. Voilà. J'ai fait une méditation avec l'archange Saint-Michel. Si le cœur vous en dit, vous pourriez aller y faire un tour. Et liberté. Laissez-vous vous exprimer vos émotions, vos sentiments. Ce n'est pas être faible. Au contraire, c'est être fort et digne. Respectez les obstacles. Ne soyez pas votre propre obstacle. Le fait de ne pas écouter vos émotions, de ne pas les exprimer, sont un obstacle pour vous. De votre abondance. Mettez plus d'humanité dans vos activités. Vous pouvez être responsable dans une société et autre. Ça ne vous empêche pas d'être humain. Soyez un peu moins dur. Ouvrez votre cœur à l'amour. Avec Jésus. Voilà. De très belles énergies. Mais un peu trop dur avec vous-même.
Voilà pour vous, mes belles plumes du groupe numéro 1. J'ai été ravi de vous passer ces messages. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante et vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles plumes. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 2, qui avez choisi le sacrement de l'extrême onction et la guérison. Moi, l'ange de la guérison, suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis la première heure et je t'aime pour l'éternité. Il y a une forme de guérison en vous, autour de vous. Vous guérissez naturellement les gens de par votre présence, vos mots, vos actions. Parce que vous êtes connectés. Que vous en ayez conscience ou pas. Le magnétisme peut être très fort chez vous. Que vous en ayez conscience ou pas, on va même vous inviter à le développer de plus en plus. En prendre conscience. Ouais, le chakra coronal est bien ouvert chez vous. Le troisième œil aussi. Ok. Alors pour vos énergies générales, vous êtes protégé, guidé, béni. Basse tête. Ok. Alors vos énergies générales, ça va être d'accepter son érotisme, ses besoins physiques, son magnétisme, le partage de ses énergies avec un partenaire ou une partenaire, de bien nettoyer vos énergies. Que vous soyez dans le bien-être, dans le magnétisme et autres, pensez à bien nettoyer vos énergies, votre environnement, après le passage de personnes ou autres, dès que vous en sentez le besoin. Soit avec des sons, des bols tibétains ou autres, des musiques qui vont justement augmenter vos fréquences. Attention à bien travailler votre chakra du cœur. Ne pas l'ouvrir de trop. Ne pas le laisser être pollué par votre environnement. Non, n'hésitez pas à justement travailler, visualiser aussi souvent que vous le souhaitez une bulle de protection autour de vous. De nettoyage aussi dès que vous avez été dans des lieux qui pourraient vous mettre mal à l'aise. Archange Azraël, libération des Raziel. Azraël et Raziel pourraient être très intéressants. Libération des peurs profondes. L'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. Certains aussi, n'hésitez pas à passer par des professionnels de santé au moindre problème de santé. Pas que du holistique. La médecine moderne est très utile aussi. Il ne faut pas rejeter l'un et l'autre. Les deux sont complémentaires. Donc, si vous sentez quelconque problème, ne pas hésiter à faire des examens. Être dans le spirituel est bien, est parfait. Je vous y invite. Mais ne fermez pas la porte à la médecine moderne. N'en ayez pas peur. Et voilà, n'hésitez pas justement à faire appel à l'archange Raziel pour, si vous allez dans les endroits et autres que vous ne vous sentez pas à l'aise, de nettoyer vos énergies. Dès que vous sortez, visualisez une bulle de protection et autres. Et dès que vous ressortez, demandez un nettoyage de vos énergies. De ne pas ramener tout et n'importe quoi. Pour le professionnel, pour vous. Le professionnel, on va vous demander vraiment de lever le pied.
d'être à l'écoute de votre corps, de votre santé. Sur ce mois, voilà, cessez de forcer, de trop tirer sur la corde. Vous avez vraiment besoin d'être protégé, chouchouté. Alors, par votre entourage, ce serait bien. N'hésitez pas à leur dire, leur demander, mais vraiment par vous. Vous n'êtes pas infaillible. Vous n'êtes pas de matière solide, hein, de marbre ou autre, d'ivoire. Mais voilà, vous êtes humain dans la matière. Donc, acceptez que votre corps peut fatiguer, qu'il faut qu'il ait des temps de repos, qu'il a besoin de se régénérer par l'énergie de vos proches, de vous-même. Utilisez aussi votre énergie pour vous-même, du temps pour vous-même. La santé, voilà, va être très importante pour vous sur ce mois. Symptomatique. Si vous ne vous sentez pas à la hauteur de tâche, n'hésitez pas à faire appel à d'autres. Vous ne pouvez pas tout résoudre vous-même. Peut-être justement commencer à faire appel à d'autres pour partager vos tâches. On ne rajeunit pas avec le temps. On devient plus sage et on sait déléguer. Inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Il est peut-être temps justement de partager votre savoir, de commencer à former d'autres personnes, à déléguer, à se faire former aussi par des plus jeunes. Les jeunes peuvent justement aussi nous inspirer, peuvent avoir des savoirs. Prendre un jeune sous son aile pour le former. Peut-être que vous êtes justement le plus jeune. Acceptez d'être formé, de recevoir le savoir d'anciens. Ça va permettre une grande connexion, une grande complicité. Ouais, je vois vraiment de grandes connexions avec des personnes extérieures qui vont vous alléger, vous sentir protégés l'un l'autre. Acceptez les collaborations, la nouveauté. Voilà. Les nouvelles personnes qui vont entrer dans votre champ d'activité. Et ouvrez justement votre champ d'activité peut-être. Développez-le avec d'autres personnes, d'autres possibilités que vous n'aviez pas envisagées. Faire appel aux personnes pour le permettre de développer justement, pour être très intéressant. Pour le relationnel, familial, amical, amoureux. Voilà. Oui, dans votre relationnel, ok, mettez un peu de piquant dans vos relations. Vous avez besoin de justement sortir de votre zone de confort. Mettez un peu de piquant, de bestialité. Voilà. On ne parle pas de violence, hein, mais de vos schémas. Variez un peu. Les lieux, peut-être, pour certains. D'autres, peut-être aller voir dans des endroits ailleurs que vous n'avez pas l'habitude, si vous êtes célibataire, pour faire de belles rencontres qui peuvent justement vous attirer, venir à vous, à condition d'être dans le cœur. Ne soyez pas sur la défensive. Voilà. Pour ceux qui veulent faire des nouvelles rencontres. Au contraire, ouvrez-vous. C'est dans le familial, amical. Voilà. Ouais, alors pour certains d'entre vous, la famille, les amis, c'est la même chose. C'est
Besoin de repos. Alors, n'hésitez pas, justement, peut-être à accorder du temps de repos si vous êtes épuisé. Refusez des invitations. Sauf si vous souhaitez faire des rencontres. Mais essayez de varier les lieux. Peut-être l'envie de changer aussi les lieux ou ce que vous voyez. À vous de proposer. Et d'y aller vous-même aussi, s'ils ne veulent pas vous accompagner. Il n'y a pas grand-chose. Après, c'est pas que va rien avoir sur le relationnel, amical, familial, mais tout semble rouler parfaitement. Ouais. Tout le monde sait trouver sa place, s'harmoniser dans le relationnel, accueillir l'autre avec ses forces, ses faiblesses et ses temps de repos. Ne soyez pas avare en temps de repos pour vous-même. Ne soyez pas avare en temps de repos pour les autres aussi. Ne leur en voulez pas s'ils ont besoin de repos. Alors, conseil pour vous pour ce mois de juin, les belles plumes. Protégez-vous, soignez-vous, profitez de l'excès. Ok. Alors, pensez à bien vous protéger énergétiquement, dans la matière aussi. Attention à votre alimentation. À penser à bien vous nourrir. Les exercices physiques aussi pourraient être très intéressants. Certains ont rajouté peut-être un peu d'exercice physique, mais pas doux, pas dur. Certains peut-être augmenter justement l'intensité, et d'autres ça va vraiment d'être doux. N'essayez pas justement, si vous allez dans les salles de sport, de vous comparer aux autres, mais ça peut être un bon endroit pour commencer, se faire accompagner, faire de nouvelles rencontres. Mais allez-y à votre rythme, pas dans la comparaison. De ah oui, je vais faire comme l'autre, et résultat, piqué. Donc voilà. Pareil, dans les lieux comme ça, faites attention à l'hygiène. Si vous allez dans des lieux publics où l'hygiène est douteuse, pensez à bien nettoyer. Oui, et aux moindres symptômes et autres, ne pas hésiter à consulter. Voilà les conseils qu'on peut vous donner pour vous, mes belles plumes du groupe numéro 2. J'ai été ravi de pouvoir vous passer ces messages. Donc, attention aux maladies. Ce n'est pas forcément les maux du corps. Donc, voilà. Ils peuvent être transmissibles. C'est vraiment ça. Et c'est surtout que le corps, quand il est fatigué, est beaucoup plus sensible aux énergies extérieures, aux maladies extérieures. Voilà. C'est le fait de respirer les virus et autres pourrait être problématique. Attention aux allergies. Les allergies aussi, c'est souvent signe qu'on est trop dur avec soi-même. Voilà. Vous avez le droit d'être un tigre, une tigresse, mais vous avez aussi besoin de repos, de ne pas toujours être aux aguets. Voilà. Calmer un peu le chakra du plexus, du oui, faire. Je fais. Oui, c'est parfait. Mais à un moment, voilà, le remettre au bon niveau. Voilà pour vous, mes belles plumes. J'ai été ravi de vous passer ces messages. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit, afin de pouvoir continuer à grandir cette magnifique communauté. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, purifiante, protectrice. Au revoir, mes belles plumes.